Salam alaikum les gars. Dans la première partie de cette vidéo, nous avons vu comment créer cette miniature de Ibrahim Gamara, mais ce jour-là avec Photoshop. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment la créer dans un téléphone Android gratuitement et facilement. Vous allez voir, cette vidéo dure près de 23 minutes par rapport à la dernière vidéo qui a duré 50 minutes. Donc cette fois-ci, ça va partir plus vite. Alors les éléments dont on aura besoin pour réaliser cette miniature, c'est simplement ça, ça, ça et ça. Alors la première chose que l'on va faire, c'est simplement améliorer cette photo là. Donc nous allons simplement ajuster cette photo pour qu'elle soit plus nette et plus jolie et nous allons la détourer. Allez, c'est parti. Alors pour faire le premier détourage, nous allons partir en CapCut. Les gars, suivez attentivement ce que je vais vous montrer dans cette vidéo là derrière, car cette vidéo, encore une fois, c'est une masterclass. Alors sachez que CapCut ne s'affiche que dans le format vertical, donc on sera obligé de switcher. Alors dans CapCut, avant de supprimer l'arrière-plan, ce que nous allons faire, c'est simplement essayer d'améliorer l'image. C'est-à-dire quoi? Nous allons venir à réduire ici. Nous allons partir à éditeur photo. Nous allons sélectionner l'image dont on avait là, voici ici. On va essayer d'améliorer l'image. Vous voyez, c'est un peu flou. Le téléphone ne filme pas très bien comme les appareils photo en 4K, mais on va essayer d'améliorer cette image. On va ajouter l'image là comme ça. Alors, une fois qu'on a ajouté l'image, ce qu'on va améliorer, c'est simplement les couleurs et tout. On va partir sur ajuster, qui est ici, ajuster là. Alors, une fois que nous sommes dans ajuster comme ça, on va commencer d'abord par ajuster le contraste comme ça. On va légèrement le rendre un peu plus clair, plus sombre. On va venir au niveau de la texture. On va augmenter la texture comme ça. Parce que là, ici, on doit se concentrer sur le sujet. On va augmenter la texture et on va partir affiner. On va légèrement affiner, je crois. On va ajouter. Donc, on va faire un peu des petits réglages là pour pouvoir améliorer cette image. Parce que si on fait un avant, un après, au niveau de la saturation, je ne crois pas qu'on a besoin de mettre de la saturation. On n'a pas besoin de mettre de la saturation là. Au niveau de l'exposition, on peut s'amuser à le rendre un peu plus clair. Alors, une fois que c'est fait, on va appuyer sur exporter. Alors, une fois que l'exportation est finie, maintenant, on va partir de retirer maintenant le sujet, c'est-à-dire on va partir de détourer. Alors, et cette fois-ci, on va partir sur supprimer l'arrière-plan. On va venir sélectionner la photo en question. On va appuyer sur ajouter. Ça fait un chargement. Vous voyez que CapCut m'a sélectionné automatiquement. Donc, ce qu'on va faire là maintenant, on va simplement appuyer sur découpage là. Et l'arrière-plan a été supprimé. Ce qu'on va faire à nouveau, c'est exporter. On va exporter là comme ça. Et c'est terminé. Alors maintenant, nous avons fini de détourer et améliorer notre image. Nous allons nous rendre dans Chrome et nous allons partir au site web qui s'appelle PixLR. En quelque sorte, c'est une version similaire à Photoshop, mais en ligne. Sauf que dans cette version, il y a beaucoup de choses que l'on ne peut pas faire. Et vous allez vite comprendre ça dans cette vidéo. Donc, si vous avez suivi ma première vidéo qui parle de comment créer cette miniature, vous allez voir ce qu'on a fait et vous allez voir ce que nous allons faire cette fois-ci et vous comprenez pourquoi il y a les restrictions. Alors, pour vous faire une idée, PixLR est quelque chose comme 60% de Photoshop. Donc, au niveau des compétences, PixLR est 60% de Photoshop. Une fois que nous sommes dans notre navigateur, nous allons partir dans la barre de recherche. Nous allons taper dans la barre de recherche PixLR Editor, donc PixLR Editor. Alors qu'on va cliquer sur ça, on va venir tomber sur le premier lien qui s'affiche là, le PixLR Editor. Et c'est sur ça que nous allons cliquer. Donc nous allons cliquer là. Et donc la première chose qu'on va vous demander de faire, ou bien que je vous recommande de faire, c'est de créer votre compte. Quand vous allez créer votre compte, vous allez voir le nom va s'afficher ici en haut. Mon nom c'est Akin Aventure. Donc votre nom va s'afficher là-bas. Et donc en passant les gars, j'ai créé depuis un petit moment un groupe de youtubeurs africains, de jeunes youtubeurs africains. Pour intégrer le groupe, il faut que tu sois jeune, il faut que tu sois africain. Nous sommes déjà une trentaine et nous continuons de nous agrandir le jour le jour. Et là, on va partir à nouveau projet. Donc maintenant, la première chose que vous devez penser à faire, c'est simplement, vous devez créer votre compte là, si je ne me trompe pas. Vous allez créer votre compte et tout, c'est très facile, c'est gratuit. Et là maintenant, pour créer notre nouveau projet, on va venir ici à vidéo, là où c'est vidéo. Et là, on va venir ici à... Et là, on va venir sélectionner ici 1080p HD. On va cliquer là. Et on va renommer comme on veut. Si on appelle ça... multiclonage. Multiclonage. Ok. Là maintenant, on va créer le nouveau projet. On va appuyer sur créer. Alors, une fois que le projet s'est ouvert, les gars, maintenant, vous allez venir là. La première chose que nous allons faire, c'est que nous allons d'abord importer l'arrière-plan.
Donc, nous allons venir au niveau des calques ici. Non, excusez. Donc, au niveau des calques ici, on va importer, ajouter un calque en image. Donc, on va venir là. On va sélectionner déjà l'image là. On va un peu réduire pour voir. On va réduire la taille de l'image. Voilà. Maintenant, nous avons ajouté notre image. Donc, on va la positionner comme ça. Une des choses qu'on aurait même d'abord dû faire, c'est importer l'arrière-plan. Donc, mais pour ce faire, on va venir au niveau de nouveau image, là, au niveau des calques là. On va cliquer sur là-bas. On va cliquer ajouter un calque image. Et on va chercher notre arrière-plan dans le dossier où c'était situé. Le problème, comme vous pouvez le voir, c'est que l'arrière-plan qu'on a mis est au-dessus du calque de notre ici. Si vous regardez là, l'arrière-plan au-dessus. Donc si on fait comme ça, on va voir l'image. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer ici. On va venir au niveau du calque ici. Et il y a une place là qu'on a mis mettre en avant. On va appuyer sur mettre en avant ici. Ça fait passer le calque qui était en dessous au plan supérieur, donc devant. Et vous vous rendez compte que notre image est là maintenant et notre arrière-plan est déjà là. Mais les gars, vous vous dites que c'est facile et tout, c'est simple. Et pourtant, non. Le vrai travail n'a pas encore commencé. Le vrai travail va venir au niveau des lieux et tout. Donc, on a déjà ça. Alors maintenant, la première chose qu'on va faire, c'est que comme on a déjà ça, on va essayer d'ajouter on va ajouter nos barres de notre diagramme là. On va toujours passer là-bas. Mais cette fois-ci, rassurons-nous que nous sommes en dessous de l'image. Donc, nous sommes au niveau de background. On va venir à calque là. On va venir ajouter un calque en image. On va venir à sélectionner un fichier ici. On va venir à ici, diagramme. On va un peu bien le positionner. Donc, pour éviter que ça se répète, ce qu'on va faire, c'est qu'on va masquer l'image et on va déplacer le diagramme ici. On va le déplacer à peu près là. Et on va refaire ressortir l'image. Le diagramme allait un peu plus haut. Donc, on va masquer l'image. On va encore faire descendre le diagramme. Ok. Maintenant que c'est fait, vous voyez, on est là. Ici, on fait un petit zoom là. On est là maintenant. Donc, je vous ai dit qu'il fallait bien comprendre la première miniature. Donc, celle qu'on a réalisée avec la version PC pour comprendre celle-ci. Alors, maintenant, au niveau d'ici, on va simplement ajouter un nouveau calque là en dessous de l'image. On va appuyer sur le petit plus qui est ici. On va appuyer sur le petit plus. Et là, on va appuyer sur un calque vide. Quand on ajoute le calque vide, maintenant, cette fois-ci, on va utiliser l'outil brosse. L'outil brosse, c'est pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'en dessous du diagramme-ci, les barres de progression, les barres qui sont là, les petits traits là ont disparu. Ça veut dire qu'il y a quelque chose au-dessus. Donc, on va prendre ça, on va sélectionner ici. On va choisir une couleur qui est assez proche de notre arrière-plan. Donc, celle-ci, on va essayer de colorier là. On va prendre une brosse qui est plus grande. On va agrandir la brosse. Pour agrandir la brosse, on va cliquer ici en haut. On va ajouter la taille de la brosse là comme ça. Et au niveau du soft, on va ajouter ça comme ça. On va mettre ça à 53. Et là, on va cliquer là. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on vient ici. On va colorier à peu près. Donc, on va encore ajouter la taille. Comme ça. Et là, on va colorier. Oula, attention, on doit mettre les diagrammes, les barres de progression doivent être au-dessus de cette image, de ce calque. Donc, on va cliquer sur le diagramme des barres de progression. On va venir à calque et on va mettre un niveau en haut. Donc, alors une fois que c'est fait, on peut revenir là, on termine de colorier comme on était en train de faire. Je crois que vous n'avez même pas besoin de partir jusqu'à là. On va s'arrêter là comme ça. Alors maintenant, une fois que c'est fait, maintenant ce qu'on va faire, c'est que quand on regarde la miniature d'origine, on se rend compte qu'il y a la lueur comme tout à l'heure. Maintenant, la lueur là, on va simplement ajouter un nouveau calque. Donc, on va appuyer sur le petit plus là. On va venir calque vide là en bas. Et là, on va venir au niveau toujours de là. On va choisir maintenant une couleur qui est assez proche de la couleur de la lueur qui est chez Ibrahim Camara. Celle-ci, je vérifie. Attendez. C'est pas trop, ça ne se rapproche pas trop. Voilà, ça se rapproche assez bien. Donc maintenant, on va faire comment? Ce qu'on va faire, c'est que on va venir ici en haut, on va diminuer le flux ici. On va le diminuer là, un petit peu plus comme ça. On va le diminuer, on va le mettre aux environs de 10. Et au niveau de l'opacité, on va réduire ça
Alors c'est toujours trop fort. On va diminuer simplement l'opacité. On va venir là. On va diminuer l'opacité. On va même mettre ça à 9 comme ça. Voilà. Là, vous voyez que la brosse est un peu... Elle est plus soft maintenant. Mais évitez de cropper. La difficulté en faisant cette miniature sur le téléphone, c'est que on n'a pas les outils de précision comme avec la version PC. Mais ce site web, si vous travaillez dans ce site web étant sur votre ordinateur, vous aurez plus de possibilités. Ça ne va pas être identique aux opportunités de Photoshop, mais vous aurez plus d'opportunités et plus d'options là. On va augmenter la lueur ici. Évitez de saturer. Bon, là on se rend compte qu'on a mis à saturer. Mais bon, c'est pas grave. Vous allez prendre plus de temps pour faire ça. Moi, je n'ai pas tout mon temps. C'est un peu trop fort. Donc, je vais un peu diminuer. Pour diminuer, moi, je vais prendre la gomme. Je vais un peu réduire le flux de la gomme. Je vais mettre 10 comme ça. Et là, quand j'ai mis 10, je vais prendre le petit gomme. Je vais un peu l'agrandir. Il est un peu très minuscule là. Donc, quand je l'ai agrandi, je vais venir. Non, c'est trop fort. Alors maintenant, une fois qu'on a fini d'ajouter la lueur, c'est un peu trop grossier parce que moi je vous ai dit que je n'ai pas tout le temps de reproduire cette miniature à l'identique. Donc nous allons passer un peu plus rapidement. Alors maintenant qu'on a ajouté la lueur, on va passer simplement à ajouter le logo de YouTube. Donc on va partir à calque, Donc avant cela, assurons-nous d'abord que nous serons sur le bon calque. Le logo de YouTube est net derrière moi. Donc on va venir au-dessus du diagramme. On va maintenant partir à calque là, ici. Et là, on va ajouter une image. On va ajouter une image, on va sélectionner le logo de YouTube. Donc voilà, YouTube logo. Et là, on va retirer ça. On va essayer de dimensionner ceci. Voilà, exactement. Ok, maintenant, une fois que c'est là, ce qu'on va faire, c'est simplement essayer. Je ne sais pas si c'est très gros. On va essayer de réduire la taille. J'ai l'impression que c'est gros. On va réduire la taille là comme ça. Là, on va te remettre sur ta place. Ok, alors une fois que c'est fait, maintenant nous allons essayer d'ajouter la lueur autour de YouTube. Donc pour ça, on va venir sur là, on va cliquer sur le petit plus, on va créer un nouveau calque vide là. On va venir au niveau de la brosse, on va prendre la brosse, mais cette fois-ci, on va changer la couleur. On va mettre une couleur rouge assez proche de celle de YouTube. Et là maintenant, on va ici, on va réduire le flux. Comme ça, on va laisser le petit à 7 comme ça. Et là, on va zoomer dans l'image pour bien faire. Maintenant, une fois que nous sommes là, nous allons prendre la brosse. Nous allons essayer de réduire la brosse. Il y a l'impression qu'elle est trop grosse. On va réduire la brosse. Et là, on va simplement essayer de colorier, de peindre aux alentours de notre logo de YouTube. On va essayer de peindre. Donc, ce que vous devez faire, c'est que vous devez plus appuyer la couleur au niveau. Plus on est près de YouTube, plus vous devez appuyer la couleur. Plus on s'en éloigne, plus vous ne devez pas appuyer la couleur. Donc, sur des zooms pour voir à quoi ça ressemble. C'est pas terrible, mais bon. On peut faire mieux. Donc, vous allez prendre le temps pour mieux travailler. Donc, vous allez prendre le temps de travailler encore plus ça. Alors, maintenant que nous sommes au niveau d'ici, on a déjà ça. Le problème maintenant, c'est qu'il va falloir qu'on ajoute le masque là. Et bien, pour ajouter le masque, on va exactement faire encore la même chose, même procédure. On va retirer ça. On va se rassurer que nous sommes bien évidemment devant moi, c'est-à-dire devant. Et on va venir au niveau de calque là, ajouter un calque en image. On va venir à sélectionner un fichier. On va venir me sélectionner là. Maintenant, la première chose qu'on doit penser à faire, c'est redimensionner. On va venir sur le petit. Là, comme ça, on va redimensionner. Donc, une chose qu'on peut même faire, c'est qu'on va verrouiller on va venir à verrouiller ici. Pour éviter que je ne bouge. Donc, ça veut dire que si on fait ça, c'est plus les autres choses qui vont bouger. Essayons de faire, essayer que l'image soit exactement dans les mêmes dimensions que moi, comme j'ai montré précédemment. Ici, on va faire la même chose comme dans l'ordinateur. On va simplement essayer de diminuer l'opacité de ce masque-là. On va venir ici, on va cliquer ici en opacité, on va diminuer pour essayer de voir derrière moi. Dès qu'on a cliqué sur l'opacité là comme ça, on va venir comme ça exactement. Donc vous voyez que l'œil correspond et c'est bon. Donc maintenant on va remettre l'opacité à son bon niveau, donc 100. Ok, maintenant ce qu'on va faire c'est que
Ici, comme il n'y a pas les mots de fusion, ce qu'on va utiliser pour essayer de retirer les parties qui ne nous servent à rien, on va utiliser l'outil gomme. L'outil gomme, on va mettre le flux à 100% ici. L'outil gomme, vous voyez, vous allez voir, si on fait comme ça efface directement. Ça efface directement les éléments dont on n'a pas besoin. Donc, mais pour ce faire ici, on va venir ici. Et au niveau de la pousse là, on va venir faire descendre l'effet soft. On va faire descendre l'effet soft là. C'est un peu trop fort. On va réduire même la taille de la brosse. Donc on va réduire la taille de la brosse, vous voyez. On est plus dans un bon délire. Voilà, maintenant on va faire un zoom pour bien effacer ce dont on n'a pas besoin. Donc je pense que vous allez prendre votre temps pour faire cela. Moi je n'ai pas tout mon temps. Donc au niveau d'ici, nous avons bien fait SIA propre. Mais sachez que dans cette version, sur la version pour Android, comme je n'ai pas tout mon temps, je ne peux pas forcément ajouter l'ombre qui est derrière le masque parce que ça va être un peu compliqué à faire. Donc vous, si vous avez tout votre temps et si vous avez bien compris comment je l'ai fait avec la version pour PC, vous pouvez exactement reproduire la même chose ici dans cette version pour Android 2. Alors quand vous voyez cette image, ça se rapproche assez à son niveau à la miniature de base, c'est-à-dire celle d'Ibrahim Camara. Donc ce qu'on va faire là maintenant, on va ajouter le texte. Et pour ajouter le texte là, on va venir au-dessus, sur le calque le plus haut. On va simplement appuyer sur nouveau. Ici en bas, créer. Et là maintenant, on va sélectionner l'outil texte ici. Donc la première chose qu'on va faire, c'est simplement créer le fond. Pour créer le fond, on va venir à l'outil texte là. Et on va ajouter une nouvelle forme. On va cliquer sur forme là-bas. Et on va venir au niveau d'ici. On va essayer de redimensionner légèrement. Ok, maintenant ce qu'on peut faire, parce que pour éviter les problèmes, ces genres de problèmes, on va simplement essayer de verrouiller les calques qu'on ne veut plus déplacer. On va venir ici, on va verrouiller. Ok, maintenant nous avons fait cela, on va essayer de dimensionner un peu bien. Là, on va redimensionner, on va ajouter. Quand on finit de faire ceci, maintenant au niveau de là, on va venir sélectionner là. On va venir au niveau de l'outil forme ici en bas. Et on va venir au niveau de... On va sélectionner bien évidemment notre calque. Et on va essayer d'ajouter une forme là. Et on va venir à Radius. On va ajouter comme ça. Et on va voir. On va ajouter les radius pour voir les bords, les arrondis. Donc une fois que c'est là, on va changer la couleur. Pour changer la couleur, on clique ici. On met la couleur blanche. Alors maintenant qu'on a fait, on va encore essayer de redimensionner. Alors maintenant que c'est fait, ce qu'on va faire, on va ajouter le texte. On va ajouter les croix texte comme je vous l'avais expliqué là. Donc pour ajouter les textes, on va venir en haut. Au-dessus du calque forme, on va appuyer sur le petit plus. On va venir au calque texte là. On va déplacer ça ici. Et on va venir à modifier par ici. On va écrire. Donc pour la couleur, nous allons simplement mettre une couleur qui n'est pas trop sombre, qui se rapproche assez de... Alors maintenant que c'est fini, on va agrandir. Ici la police qu'on va utiliser, c'est simplement la police d'origine, je pense bien. C'est une police assez adaptée qui est Verdara. On va laisser Verdara là comme ça. Et donc on va laisser ça comme ça. Et en dessous, on va ajouter un nouveau calque texte là. Au-dessus de l'ancien, on va ajouter un nouveau calque texte. On va venir ici, on va retirer ça, Au niveau du premier texte là, on va venir appuyer sur nouveau, créer un nouveau, on va ajouter un calque texte. Et là maintenant, on va appuyer, on va écrire le montant qui est affiché. C'est-à-dire, maintenant, une fois que c'est fini, on va ajouter encore la police. Et maintenant, on va ajouter dans une sorte de vert qui se rapproche assez du vert de... Alors, on va essayer déjà d'agrandir, on va scale, on va mettre à l'échelle. Comme à l'échelle. Dans la police qu'on va utiliser ici, j'ai fait une police qui est gratuite et qui est assez identique à celle de la miniature d'Ibrahim Camara. Et bien sachez qu'avec la version gratuite de PixLR, nous ne pouvons pas avoir toutes les polices. Nous pouvons avoir certaines polices là, et là on va prendre certaines polices. On va venir ici, on va ajouter, on va utiliser la police. Et pour la police utilisée, on va ajouter la police qui est Verdara. On va agrandir comme ça.
Ok, vous voyez que c'est assez joli. Donc maintenant on va ajouter un nouveau calque texte qui sera, je pense, le dernier calque texte qu'on va ajouter. On va venir ici, on va créer là, on va se rassurer que nous sommes bien évidemment au sommet sur le premier calque. Donc étant sur le premier calque, on va appuyer toujours en plus, on va ajouter un calque texte là. Et là, ce qu'on va appuyer sur modifier, ici on va ajouter dernier 30 jours. Dernier. On a ajouté dernier 30 jours, mais sauf que la couleur c'est la couleur blanche. Donc on va essayer de remettre la même couleur qu'on utilisait tout à l'heure avec le premier texte. On va venir là. Alors une fois qu'on a utilisé, mais sauf que là maintenant, on se rend compte que les textes sont identiques. Ce qu'on va faire avec le premier texte, c'est qu'on va le mettre en gras. Bon, je sais, le texte n'est pas identique à celui d'Ibrahim Kamara, mais sachez que les polices ici, ce n'est pas la même chose que dans la version de Photoshop. Alors, une fois que notre texte est là, ce qu'on va faire, c'est que vous voyez ce texte, il est un peu bizarre. Ce qu'on va faire simplement, on va d'abord, dans un premier temps, le dimensionner. On va venir ici, on va retirer ça, on va mettre les calculs, on va tout retirer. Notre texte, il est là, on va essayer de l'agrandir. Donc, on va cliquer ici. On va essayer de l'agrandir comme ça. Alors, une fois qu'on l'a agrandi, on se rend compte que c'est un peu moins gras que l'autre, mais bon, ce n'est pas grave. Puisque ici, il n'y a pas exactement les mêmes polices. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on se rend aussi compte que là, dans la miniature d'Ibrahim Kamara, le texte s'est incliné. Et alors, pour l'incliner, on va revenir simplement sur le petit texte là, ici en bas. Donc, on va revenir sur le petit texte. Et on va venir au niveau de là où c'est écrit format AA là. On va venir là et on va descendre sur inclinaison et on va mettre en gras. Vous voyez un peu, mais sauf que c'est trop gras. Bon, disons qu'on va le laisser comme ça, mais on peut faire mieux. Alors vous vous rendez compte qu'au niveau d'ici, la miniature est assez ressemblante. Donc maintenant, l'une des choses qu'on pouvait faire, c'est qu'on pouvait ajouter le petit truc là, le petit rond avec la flèche là. Mais pour le faire, ça va me prendre encore un peu plus de temps. Donc je vous laisse le plaisir, le soin de le faire. Comme on a fini avec cette miniature, si on veut l'exporter et l'utiliser pour notre vidéo, eh bien nous allons venir au niveau de fichier ici, au niveau de exporter. Mais maintenant, le problème avec cette miniature, c'est que j'ai moins travaillé cette miniature que la miniature que je vous ai montré. Donc, on va repartir là-bas. C'est plutôt celle-là qu'on va exporter, puisque celle-ci, je l'ai fait un peu vite comme ça. Alors, voici la première miniature que j'ai faite ici. Vous voyez que cette miniature est un peu plus travaillée que l'autre miniature. Vous voyez ici, j'ai un peu pris plus de temps. Donc, c'est pourquoi c'est ça que nous allons exporter. Pour exporter, nous allons venir ici, fichier. On va venir ici, on va dire exporter rapide au format PNG. On va faire exportation rapide au format PNG en quelques secondes. Alors, quand on va faire exportation rapide au format PNG, on va venir ici, exportation rapide au format PNG. Et là, voilà l'image qui se télécharge. On va l'ouvrir, cette image. Et là, on a notre miniature de Ibrahim Kamara. Donc, je vous laisse le soin de prendre le temps de bien faire vos miniatures. C'était juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Les gars, vous voyez cette vidéo qu'on vient de finir là, cette vidéo-là, eh bien, sachez que c'est juste un amusement par rapport à ce qui arrive réellement sur cette chaîne. Donc, abonnez-vous. C'est vrai que je ne le demande pas chaque jour, mais cette fois-ci, je vous rassure que si vous vous abonnez, vous n'avez rien raté.